Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Aujourd'hui, les amis, une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter une caméra qui sort tout de suite, là maintenant, la Insta360 Ace Pro 2. Vous le savez, Insta360 sont devenus au fil du temps un des partenaires principaux de la chaîne. Et je les remercie pour la confiance qu'ils me font. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter la toute dernière caméra d'action d'Insta360, la Ace Pro 2. Allez, on commence par un petit unboxing rapide parce que moi j'ai surtout envie de l'essayer, mais j'ai aussi envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. C'est parti! On l'ouvre. Ouf, c'est classe, hein. Et à l'intérieur, tout de suite, on se rend compte qu'il y a la caméra avec, hop, le câble ici, voilà, avec des petits récaps pour nous expliquer comment on place la toute nouvelle feature. Je vais vous montrer ça tout de suite. La caméra, elle se présente comme ça, elle ressemble beaucoup à l'Ace Pro première génération, mais elle a des petites améliorations, vous allez voir, pas négligeables. L'écran est toujours pivotable, ça c'est super bien. Oh, il y a plein de petits trucs qu'on peut retirer, on va le faire juste après. Et il y a surtout ça là. Ça, c'est un filtre anti-vent fourni. Il y en a un deuxième. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo à quoi ça sert exactement. Il y a toujours le support et une deuxième batterie. Ça, c'est dans mon dumbbell avec une deuxième batterie. C'est tout et ça suffit largement. Et elle est prête à être utilisée. Ça, c'est toujours le support qui vient se mettre ici à l'aimant. Mais là, il y a encore le papier. Donc, bah, c'est parti. On va faire la petite partie ASMR et on va tout décoller. Alors oui, je voulais vérifier, mais il y a bien une deuxième batterie ou pas dedans? Donc, c'est bien un dumbbell avec deux batteries. Top. Ça, c'est super. Hop. Et ça, j'imagine que c'est pour la carte micro SD et le chargeur. Voilà. Bon, on commence par ce petit papier-là qu'on décraft. Hop, super. Après, on a ici. Hop, parfait. Et là, pour terminer, celui de l'écran. Youpi, c'est prêt. Et il n'y a plus qu'à la démarrer. Bon, avant de prendre la route, on va un peu parler des specs de la caméra. La première, et c'est la plus importante pour moi, c'est que elle filme enfin en 8K et 30 images secondes. De la 8K par rapport à la 4K, c'est 300 fois plus de pixels. Alors, ça prend beaucoup de données. Plus on filme à des grosses résolutions, plus le fichier est lourd. Lourd, c'est bien. Lourd, c'est plus fiable. Pour ce qui est de la photo, il y a aussi des petites améliorations, dont le 50 millions de pixels. Oui, la nouvelle Ace Pro 2 passe de 48 millions de pixels à 50 millions de pixels. Oui, c'est une petite amélioration. Dites-moi en commentaire, vous êtes nombreux à faire des photos avec des action cam parce que moi, ça arrive très rarement. Mais pour moi, la plus grosse amélioration, elle va être au niveau du son. Oui, ils ont mis d'origine un filtre anti-vent, là, juste là, qui est amovible juste en poussant et on peut changer pour avoir un filtre classique. Dans ce filtre-là, il y a une petite mousse, je ne sais pas si vous le voyez, et ça permet véritablement d'isoler le bruit du vent. Et ça, pour de la moto, c'est juste trop bien. Chez d'autres marques, il faut acheter cet accessoire. Et là, il est d'origine. Vous avez les deux embouts directement dans la boîte. Et ça, c'est cool. On va continuer avec une toute petite amélioration, mais l'écran qui semble pourtant identique ne l'est pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont amélioré? Ils ont amélioré de 70% le nombre de densité de pixels sur l'écran et de 6%, ce qui n'est pas beaucoup, mais on le prend toujours, de luminosité supplémentaire. Ce qui fait que l'écran est mieux défini et un tout petit peu plus lumineux. Bah, ça aussi, on prend. Vous allez vite comprendre que entre la Ace Pro première génération et la deuxième, c'est plein de petites améliorations. Mais mis bout à bout, ça fait pas mal en fait. D'ailleurs, une des nouveautés que je trouve génialissime, avant, pour pouvoir avoir des données de vitesse, d'altitude et même de GPS, il fallait avoir la Remote GPS que j'ai là. Et c'est un super accessoire, on peut commander à distance ces caméras, la mettre soit au guidon de sa moto, soit à son poignet, c'est très pratique. Mais aujourd'hui, ils ont pensé à autre chose, à quelque chose de très intelligent. Utiliser son smartphone pour faire exactement la même chose. Top, c'est top. Moi, j'adore la remote GPS de chez Insta360.
mais si jamais je l'ai oublié, je sais que c'est pas grave, j'utilise mon téléphone avec l'application et toutes les données que j'ai besoin, que ce soit de vitesse ou d'accélération, sont aujourd'hui possibles facilement et sans accessoires supplémentaires. Et ça, bravo Insta. Bon, pour terminer avec une petite amélioration avant de passer aux plus grosses améliorations, ça va être l'aptitude de la caméra de mieux comprendre la voix et les gestes pour l'enregistrement, le stop, etc. Vraiment, c'est assez bluffant. Se dire que il suffit de faire un geste pour que ça lance l'enregistrement et que ça le stoppe sans devoir forcément contrôler, c'est juste trop bien. Allez, on commence à rentrer dans les améliorations qui changent littéralement le game. Et celle-ci, je l'avais pas vu venir et c'est plutôt impressionnant. Vous avez un mode dashcam aujourd'hui. Ouais, vous avez bien entendu, un mode dashcam. En gros, ce mode, il est plutôt magique. La caméra fonctionne comme une caméra classique, sauf que on se soucie plus du stockage. Ça filme et en fait, ça vient enregistrer par-dessus le début du rush. Bravo Insta, c'est une feature que j'avais pas vu venir et qui est vraiment pertinente. C'est même une très bonne idée. Alors on va rentrer dans les données que je trouve incroyables. Ils ont réussi sur la même taille de batterie à augmenter sa capacité. C'était 1600 quelque chose à 1800 mAh. Alors on pourrait croire que 200 mAh ça change pas grand chose et pourtant quand on filme en 4K c'est 50% de batterie supplémentaire qu'on a. Et puis il y a une autre chose, c'est que elle recharge ultra rapidement, de 0 à 80% en à peine 18 minutes. En gros, si vous filmez en 4K, vous avez une autonomie de 180 minutes. Voilà, tout est dit. Et en plus, si comme moi, vous prenez le Dumble avec la deuxième batterie, autant vous dire que c'est parti pour un long road trip, vous êtes tranquille. Hop, j'arrête la vidéo parce que je me rends compte que là, je suis en plein montage et il y a deux choses sur lesquelles j'ai oublié de vous parler. La première, elle est hyper importante, c'est l'angle de vision de cette nouvelle Ace Pro 2. Et elle est passée à 157 degrés. Il y a 6 degrés d'amélioration par rapport à la première génération et je peux vous assurer que 6 degrés, ça change beaucoup de choses. Les plans sont beaucoup plus larges, on a un champ de vision énorme et en moto, vraiment, ça marche trop bien. Et dernière petite chose, la Ace Pro était déjà une caméra incroyable de nuit, mais je vous assure, je ne sais pas comment ils ont fait, ce sont des sorciers, parce que cette version numéro 2 est encore meilleure. Et vraiment, elle voit mieux que l'œil humain. C'est fou. Voilà, c'était les specs et les améliorations de cette caméra. On a beau être en octobre, j'ai un super timing pour pouvoir aller l'essayer avec du soleil. Donc, go, je vais m'équiper. On se retrouve sur la moto tout de suite. Bon, big fail, hein, parce que juste après ces rushs là, il s'est mis à pleuvoir comme pas possible. Mais je vous rassure, le soir même, j'étais invité au Salon de l'Auto de Paris et j'ai pu continuer à filmer avec l'Ace Pro 2 pour vous montrer aussi les conditions en basse lumière et aussi la stabilisation quand on marche, quand on fait un type vlog. Je suis à l'intérieur du Dodge Charger et ça, c'est quand même assez dingue. C'est bien ici, elles sont bien les lumières. Oh! Oh non! Ah ouais, bien la petite Ace Pro 2 là. Ouais, j'imagine qu'il y a toujours petit lien affilié dans la description. Je pense que je vais me faire plaisir, en général il y a un petit cadeau avec. Putain, je l'entends qui revient. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour complet de cette nouvelle Insta360 Ace Pro 2. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est qu'elle est meilleure sur toutes les specs par rapport à la Ace Pro première génération, qui, je le rappelle, était une excellente caméra d'action, déjà. Maintenant, j'ai hâte de la comparer à ses rivales.
Et vous me direz en commentaire si un fight entre la GoPro 13 et la Ace Pro 2, ça vous botte. Moi, carrément. Bon, cette vidéo est enfin terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager aussi, c'est important, et à la commenter si vous avez des choses à me dire. Ou pas d'ailleurs, vous pouvez juste dire ou pas en commentaire, ça me fera très plaisir. Si jamais ce type de vidéo vous a plu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous suivre aussi sur les réseaux, c'est important les réseaux. Il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, c'était Chris, allez, ciao! Oh Valentin, ça me fait plaisir. T'es très bien ici, hein, je tiens à te Ouais. le dire, ça me plaît beaucoup. C'est bien que tu viennes surveiller pour voir si Voilà. ça te porte bien. C'est ça. Parce que je vois oui, hein. Oui, oui. Oh, écoute, on essaye. En tout cas, ça me fait super plaisir que tu sois venu nous faire un petit coucou. Bah, Il va bien. Il je va vais bien. très bien. Et c'est pas le dernier. Petit coucou. Non, non, non. On imagine d'autres petits trucs. Vous allez voir, ça va être... et dans l'univers de la moto, je vous rassure tout de suite. Oui, c'est une vidéo encore sur une caméra. Oui, oui, mais il y aura Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Il m'a mis dans la confidence. Voilà. Voilà. Des bisous. Allez, à bientôt sur Motorcycle. Allez, ciao. Ça fait plaisir de le redire.